Salut et bienvenue encore dans ce nouveau numéro. Vous avez été très nombreux à demander la dernière partie de ce module. Donc, nous sommes à la dernière partie, le module 6, mode de conduite d'un élevage de volailles locales. Ça, c'est la dernière maintenant partie. Après ça, nous allons passer encore à un autre thème qui ne sera pas encore sur l'élevage. Donc, d'abord, il faut savoir que avant même l'arrivée, c'est-à-dire que comment préparer la poussinière, 15 jours avant l'arrivée de vos, c'est-à-dire que de vos oisillons, de vos poussins, il faut d'abord laver la poussinière à grande eau, c'est-à-dire que la rincer, placer la litière, désinfecter et c'est-à-dire que désinctiser, dératiser. Donc, ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle le 3D, ok? Et puis fermer toutes les ouvertures qui puissent laisser passer un grand courant d'air. Donc, ça veut dire qu'il faut nettoyer, désinfecter, faire tout, préparer tout. 15 jours même avant l'arrivée même de vos oisillons. Maintenant, 24 heures avant l'arrivée de vos oisillons, il faut placer maintenant les pédiluves, ok? Aussi maintenant faire ce qu'on appelle l'installation. Il faut installer le chauffage parce que vous savez très bien que les oisillons qui viennent là, c'est des oisillons qui sont orphelins. Donc ça veut dire qu'en remplacement pour la chaleur maternelle, donc il faut commencer à installer le chauffage. Donc installer le chauffage s'il y a lieu et vérifier s'il n'y a pas de défaillance, si les lampes là, il n'y a pas de lampe fumante, si la qualité ou la qualité du charbon là, si c'est bien, pour ne pas que quand ça va venir là, ça va les étouffer. Ok. Après ça maintenant, le jour même de leur arrivée là, il faut faire ce qu'on appelle faire une garde, c'est-à-dire limiter la circulation des poussinières en fonction même du nombre. Ok. Et à l'intérieur de la garde là, il faut disposer les abreuvoirs et les mangeoires. Donc ça veut dire qu'il faut tout installer. Il faut installer tout. Selon les normes. Ok. Servir l'aliment et l'eau de qualité. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que bon, parce que ce sont des oisillons, ce sont des oiseaux, donc n'importe quelle eau ils vont boire. Ils vont boire, mais c'est-à-dire que ça va les rendre malades. Ok. Donc il faut compter, il faut avoir également le nombre exact. Voilà, de tes oiseaux. Il faut savoir que il y a combien de coqs, il y a combien de poules. Voilà, pour pouvoir maintenant mieux les suivre. Okay. Et maintenant, ceux-là même qui se sentent un peu faibles là, à cause même du déplacement, ceux-là même qui se sentent faibles, il faut les aider à manger, il faut les aider à boire, c'est comme ça. Et il faut maintenir le système de chauffage là pendant 21 à 28 jours. C'est là l'intensité du froid. Quand il fait trop froid et trop frais, il faut tout faire pour que le chauffage là reste en tout cas tel. Pour ne pas que ça va en tout cas changer, ça va souvent baisser la température, monter la température, baisser la température, monter la température. C'est comme ça. Maintenant, les normes de température des poussins là, il faut savoir que les poussins vivent à une température avoisine entre 36 et 37 degrés. Voilà, 36 37 degrés. Voilà. Donc ça veut dire tout simplement que il faut vraiment prendre, c'est-à-dire que cette préparation là en compte parce que c'est très important. C'est très important. Il faut tout faire pour que avant leur arrivée, tout soit au propre. Le jour de leur arrivée, tout soit au propre. Et maintenant, au cours même de l'élevage, si vous voyez, vous sentez qu'il y a certains poules qui sont un peu malades, 10, 15, qui se sentent un peu faibles, il faut, c'est-à-dire que les mettre en quarantaine, il faut les faire sortir, et les autres là même là, il faut aussi, vous pouvez même les suivre aussi, il faut suivre aussi les autres poussins là, alors les autres oisillons, il faut aussi les suivre, parce que pour voir est-ce que ceux-là même qui sont malades, est-ce qu'ils n'ont pas eu à contaminer ceux qui ne sont pas malades, voilà, c'est comme ça, parce que il faut savoir très bien que quand vous voulez mieux sur votre volet, il va falloir que vous-même vous soyez sur place, il va falloir que vous-même vous soyez sur place, sinon si vous conviez à quelqu'un, à la longue, ça ne va pas se passer comme vous-même vous voulez, voilà, donc, après, au niveau de module 7 qui est l'évaluation de la rentabilité économique, il faut savoir que de nos jours, le secteur d'activité, comme tout autre secteur, a aussi des difficultés. Elle a aussi des difficultés. Il y a souvent d'autres qui produisent et puis qui souffrent même au niveau de la clientèle. Ils n'ont pas assez de clientèle, ils sont obligés de vendre leurs oisillons souvent à bas prix, juste tout simplement pour couvrir certains besoins. Il faut comprendre que pour pouvoir mieux écouler votre production, pour pouvoir bénéficier largement de votre activité, il va falloir être stratège. Voilà, il va falloir être stratège. Il faut se dire que bon, si ce sont les œufs que je vais commencer à vendre, voilà les catégories ou alors les couches, c'est-à-dire que sociales de la société qui vont en tout cas, qui seront les cibles, voilà, pour l'achat de mes œufs. Si ce sont les poules, voilà, c'est-à-dire que à quel moment je vais faire sortir mes poulets, voilà, où je vais les vendre, à qui je vais les vendre, et c'est-à-dire que c'est comme ça.
Donc, il faut faire ce qu'on appelle un plan de vente ou une stratégie de vente. Donc, ça veut dire que après ce module-là, nous allons rentrer sur la vente, les techniques de vente, pour que chacun puisse en tout cas mieux comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir en tout cas bénéficier de son activité, comment mieux vendre. Voilà. Donc, au niveau du thème qui va s'en suivre, les techniques de vente, vous allez naturellement comprendre comment est-ce qu'on peut évaluer la rentabilité même économique de l'élevage. Donc n'oubliez pas surtout à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre le reste à tout.